là, dans cette partie, on va implémenter l'interface ou bien le service d'inscription. Donc, dès que un utilisateur, lorsqu'un utilisateur n'a pas de compte, donc il va pouvoir s'inscrire. Et en fait, cette interface, elle est destinée pour l'entreprise. Donc, on va commencer tout d'abord par la page inscription. Et on aura besoin d'un objet entreprise DTO. On va l'initialiser à vide. Et là, on va faire le mapping. Et là, on va faire le mapping ou bien on va ajouter les informations ici. Donc là, c'est deux accolades avec parenthèse et ngModel égale, c'est entreprise DTO. Point. Ça, c'est le nom. C'est le nom de l'entreprise. Donc, on va faire le reste. Ici, c'est code postal. Code fiscal, pardon. Là, c'est email. Et là, c'est adresse. Adresse 1. Adresse 2. Ici, c'est adresse.ville. Adresse.code postal. Là, le pays. Adresse.pi. Et pour le mot de passe, c'est ok. Bon, pour le mot de passe, je pense que nous avons déjà oublié ça. Mais en fait, même pour le mot de passe, ce n'est pas un problème. On va le laisser pour le moment. On va revenir pour le faire après. Donc, ici, nous avons le bouton s'inscrire. Et on va implémenter le clic. On va créer une méthode inscrire. Donc ici, j'aurai besoin de entreprise service. Et là, en fait, je vais créer mon service entreprise. Donc, dans mon dossier service, je vais créer entreprise. Donc là, on va créer notre service entreprise. Ici, ça sera entreprise service. Et là, dans entreprise service, on va créer une méthode qui va faire un appel tout simplement entreprise. Bon, ça c'est entreprise dans le service ou bien dans les services générés. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle entreprise service. Bon, c'est le même nom, ce n'est pas grave. Et là, on va avoir une méthode qui s'appelle s'inscrire. Et là, ça va prendre une entreprise en paramètres. Elle est de type bon, là, on va vérifier dans entreprise service qu'est-ce que ça prend comme paramètre. C'est save. Et elle prend entreprise DTO comme paramètre. Entreprise DTO et elle va renvoyer un observable de entreprise DTO.
Donc, c'est tout simplement return this.entreprise. Là, je vais juste renommer cette variable en entreprise service. Save et le body, c'est entreprise. Donc, ça, c'est ma méthode s'inscrire. Donc là, ça sera 10.entreprise service. S'inscrire et je vais passer mon entreprise DTO. Là, je vais faire un subscribe. Et là, je vais avoir une réponse, c'est entreprise DTO. Et là, en cas d'erreur, on va afficher la liste des erreurs. Donc là, je vais créer un objet de type error messages. Ça sera un array ou bien un tableau de string et il est égal à vide. Bon, string c'est en minuscule, ce n'est pas du Java. Donc là, une fois l'entreprise est créée, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, oui, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, une fois l'entreprise est créée, donc ici on va faire quelque chose. Sinon, en cas d'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? C'est this error. Si je ne me trompe pas. Donc ça sera un void. Et là, on va pouvoir tester l'inscription de l'entreprise. En fait, vous voyez que c'est très simple d'implémenter tout ça. En fait, j'ai pas implémenté la validation parce que la validation elle sera faite par la partie backend. Donc, si je fais ok, il nous manque quelque chose. Donc là, en fait, on va créer un objet adresse et on va l'assigner ici dans les champs adresse. C'est adresse.adresse 1, adresse 2, ainsi de suite. Et avant de persister, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire this.entreprise DTO.adresse égale this.adresse. Donc là, je vais ajouter un panel c'est alerte. Et là, ça sera un ng if si le length est supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un span. Et là, je vais boucler avec ng-for let message of error messages. Et là, je vais afficher mon message. Donc, là maintenant, je vais lancer l'inscription. Et je vois très bien que j'ai déjà les messages. Veuillez renseigner l'entreprise, veuillez renseigner blablabla. Et là, juste, on va faire... bon, on va l'encapsuler dans un div. Et là, on va mettre ça ici. Et le span, on va le mettre à l'intérieur. Donc là, on va reprendre. Et on voit très bien que nous avons les messages d'erreur. Donc, reprenons notre base de données. On va voir la table d'entreprise.
nous avons que deux entreprises. Là, c'est Ali, code postal, c'est ça. Email, c'est mon email.com. Adresse 1, adresse 2, ville et code postal. Hop. Et le pays, c'est Tunisie par exemple. Et le mot de passe, comme on avait dit, on va pas les mettre pour le moment. Ah, ok. Donc ici, en fait, ça sera pas mot de passe, ça sera plutôt description et numéro de téléphone. Donc, on va reprendre. Je vais vous expliquer pourquoi on n'aura pas besoin d'un mot de passe et un numéro de téléphone. Du mot de passe de l'entreprise. Donc, ici, ça sera description et ça sera plutôt un texte area. Et là, en fait, ça sera notre ng model. Ça sera entreprise DTO point description. Et là, ça sera le numéro de téléphone. Et là, je vais renseigner mon ng model. C'est point num tel. Donc, ça, c'est le numéro de téléphone. Donc, on va retester. Donc, ça, c'est Ali, le code postal, l'adresse email. Bon, pourquoi après code postal, c'est un input texte, mais pourquoi l'autocomplétion il dit que c'est un email? Mais bon, c'est pas grave. C'est mon email.com, l'adresse 1, adresse 2, la ville, le code postal, là le pays, description et le numéro de téléphone. Hop. Bon, ça c'est un input texte. On va reprendre. Mon email.com, adresse, ville, code postal, pays, description et numéro de téléphone. Et là, je vais afficher ma console pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et là, je fais inscrire. Donc, l'inscription a été faite ou bien a été effectuée avec succès. Donc, on n'a pas de photo, on n'a pas de site web. Mais on voit très bien que j'ai déjà l'adresse que j'ai déjà renseignée. On va vérifier directement dans notre base de données. Donc, on voit très bien que nous avons déjà une entreprise qui vient d'être créée dans ma base de données. Et si je vérifie les utilisateurs, je vais voir que ou bien je vais trouver un utilisateur avec cet email là. Donc là, c'est utilisateur et mon utilisateur est là. Donc en fait, pourquoi on ne demande pas le mot de passe au moment de l'inscription? Parce que si vous avez suivi la formation back-end, on avait dit que lorsque une entreprise crée un compte ou bien fait l'inscription sur la plateforme, on va générer un mot de passe aléatoire et ce mot de passe là, en fait, l'utilisateur après doit le changer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois l'inscription se fait avec succès, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste là maintenant, on va ajouter le service, le utilisateur, comment on l'a appelé? C'est user service. Et là, en fait, donc, je vais faire this
.userservice.login. Je vais authentifier mon utilisateur. Donc, je vais faire une constante. Tout ça, on va faire le refactoring après. C'est authentication request. Bon, je vais donner un type. C'est le type authentication request. Et là, je dois renseigner le login, c'est this.entreprise.dto. C'est l'adresse email. Et le password, en fait, ça sera le mot de passe. Et le password, ça sera le mot de passe aléatoire ou bien le mot de passe que nous avons défini statiquement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer l'authentication request. Et là, je vais faire .subscribe. Je vais l'appeler response. En fait, là, j'ai pas besoin de vérifier si la réponse est correcte ou non. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme dans la page login. Là, je vais faire directement comme ça. Donc, je vais stocker mon utilisateur. J'aurai besoin du router. Donc, c'est router.navigate. Mais en fait, là, on va naviguer vers quoi exactement? En fait, c'est dans, dans profil et changer mot de passe. Donc, on doit renvoyer l'utilisateur directement vers le changement du mot de passe. Donc, une fois l'inscription est faite avec succès, donc on va rediriger l'utilisateur vers changer mot de passe. Donc là, en fait, on doit définir ou bien on doit mettre le mot de passe par défaut, qui est celui-là. Et dans l'interface changer mot de passe, en fait, on va recréer une entreprise et on va voir dans l'interface changer mot de passe, en fait, on va mettre ou bien on va ajouter des conditions ou bien quelque chose comme ça pour que l'utilisateur puisse changer son mot de passe. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit refactoring ici. Et là, je vais créer une méthode que je vais l'appeler connect entreprise par exemple. Je pense... Qu'est-ce qui va pas? Ah oui. Attendez. Ah oui, en fait, c'est ça. Et là, connect entreprise. Ça, c'est un void. Et là, ça sera connect entreprise. Je peux supprimer cette ligne. Oui. Et là, en fait, une fois l'utilisateur est créé, on va rediriger l'utilisateur vers changer mot de passe. Et dans changer mot de passe, en fait, ça sera la vidéo qui va suivre. Donc là, on va refaire un test. C'est juste, je vais tout supprimer. Donc j'actualise, je fais inscription. Là, ça sera par exemple entreprise, on s'en fout.
entreprise@email.com. Ça c'est adresse 1, adresse 2, ville, pays, description, et là c'est le numéro de téléphone. Donc je vais faire inscription et on voit très bien qu'on était redirigé directement vers changer mot de passe. Et dans ma base de données, je vois très bien que j'ai déjà un nouvel utilisateur qui a été créé. Et on va passer là maintenant à la partie suivante qui est directement le changement ou bien la demande de changement du mot de passe.